Bienvenue au Cuisine Craft. Mon nom est Jean-Michel Riverain et aujourd'hui, je vais vous montrer comment préparer une tarte rustique aux pommes avec une croûte que vous aurez façonnée vous-même, même si vous n'avez jamais fait de tarte auparavant. Alors, je vais commencer avec la croûte. Dans un robot culinaire, je vais verser 1,5 tasse de farine avec 1 demi-tasse de beurre ramolli. Et finalement, je vais ajouter 1 demi-tasse de tartinade de fromage à la crème Philadelphia. Cette tartinade, c'est la clé pour avoir une croûte qui va être tendre et savoureuse. Je vais maintenant actionner le robot culinaire de façon intermittente jusqu'à temps que la pâte forme une boule. L'avantage d'utiliser un robot culinaire, c'est que ça nous évite de trop mélanger la pâte et ainsi de la rendre dure pendant la cuisson. Je vais terminer de la façonner. Je vais maintenant envelopper ma boule de pâte dans une pellicule plastique et je vais la placer au réfrigérateur pendant environ 1 heure. De cette façon, elle va être plus ferme et elle va être plus facile à travailler aussi. Lorsque ma pâte a bien refroidi, je vais l'abaisser sur une planche de travail légèrement enfarinée. Il ne faut pas en mettre trop pour éviter de faire durcir la pâte. Donc, comme ceci. Et là, on va former un rectangle de 14 par 8 pouces. Comme ceci, avec mon rouleau à pâte. Si votre pâte est trop collante, vous pouvez y ajouter un peu de farine. Lorsque ma pâte forme le rectangle désiré, je vais la placer sur une plaque à pâtisserie recouverte d'une feuille de papier parchemin. J'utilise papier parchemin parce que ça facilite évidemment le décollage et le nettoyage. Dans un bol, je vais maintenant mélanger le reste de mon contenant de tartinade de fromage à la crème, soit environ 1 demi-tasse. Comme ceci. J'ajoute ensuite un demi-sachet de poudre pour geler Jell-O à saveur de citron. Et je mélange le tout pour avoir une consistance homogène. Je vais maintenant étendre mon mélange de fromage au citron sur ma croûte de tarte en prenant soin de laisser une bordure d'environ 2 pouces de chaque côté pour la fermeture à la fin. Je vais maintenant mélanger dans un bol 2 pommes non pelées que j'ai coupées en quartiers très minces. Dans ce cas-ci, j'ai utilisé des pommes Empire. Ça aurait pu être aussi des pommes Cortland, comme c'est des pommes qui cuisent très bien. Je vais ajouter ensuite 1 cuillère à thé de fécule de maïs avec 1 demi-cuillère à thé de cannelle moulue. Et finalement, je vais y ajouter l'autre moitié du sachet pour Jell-O. Comme ceci. Je vais maintenant mélanger le tout pour bien enrober les pommes avec la fécule et la cannelle. Je vais maintenant garnir la tarte avec les pommes. On aurait pu utiliser aussi des poires, des prunes et même des nectarines. Vous prenez ce que vous avez sous la main. Et là, je vais les déposer comme ça ici. Et maintenant, je prends le soin de bien les disposer pour avoir une belle présentation. Je vais rabattre les côtés de la pâte vers l'intérieur. Faites-vous-en pas si la pâte déchire légèrement, c'est une tarte rustique. Ensuite, je vais déposer 1/3 de tasse d'amandes effilées sur le dessus. Je vais maintenant badigeonner ma pâte avec un blanc d'œuf pour avoir une belle croûte dorée. Je vais maintenant placer ma tarte au four à 400 degrés Fahrenheit pendant environ 35 minutes ou jusqu'à ce que la pâte soit bien dorée et les pommes tendres. Et voilà une tarte rustique aux fruits tout aussi appétissante que celle que vous voyez dans les magazines. Pour d'autres belles idées, recettes et vidéos, rendez-vous sur craftcanada.com.